Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse aussi notre frère Michel pour nous avoir toujours cédé la chair librement. Et je crois que pour la journée d'aujourd'hui, ou pour le jour d'aujourd'hui, le moment le plus important, c'est maintenant. Amen. Parce que maintenant, Dieu va nous parler. Amen. Et vous savez qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Dans la parole d'un homme, il n'y a pas la vie. Mais dans la parole de Dieu, il y a le germe de vie. Si vous lisez dans Jean 1, on dit « En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Et quand cette vie qui est dans la parole entre dans ton âme, ça se reflètera par ta vie de tous les jours. Alléluia. Quand Dieu travaille à l'intérieur, l'extérieur doit l'exprimer. Amen. Amen. Vous voyez, même quand on fait les travaux, là, on construit peut-être une station-service, construit un immeuble, vous verrez qu'on met les tôles tout autour, les travaux se font à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a une pancarte faisant la publicité de ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui aussi, quand Dieu travaille à l'intérieur, l'extérieur doit faire la publicité de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétien, la chrétienté doit s'extérioriser. C'est ce qui fait qu'au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra, tout notre être doit être irréprochable. Amen. L'esprit, l'âme et le corps Amen. doivent être conservés irréprochables. Quand on parle de conserver, ça signifie que ça existe déjà. Et l'action finale se fera à la fin. Donc aujourd'hui déjà, nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Même quand Dieu nous parle durement, c'est toujours pour notre bien. Amen. Je dis ça parce que j'ai suivi l'application de Frère Bola aujourd'hui à 5 h du matin. Moi, je dors, avant de dormir, j'écoute la prédication. Au réveil, j'écoute. J'aime être en contact avec la parole à tout moment. J'avais suivi la prédication de Frère Bola du dimanche, d'abord, à la veille. Et ce matin, j'ai suivi la prédication de vendredi. Et c'était très bien. Amen. Amen. Frère, même quand Dieu nous parle durement, c'est toujours dans son amour. Le véritable amour est correctif. C'est vrai. Dieu ne peut pas dire ça à n'importe qui. Il dit ça à ses enfants. Et ses enfants apprécieront ça. Quand nous sommes ici, même moi qui vous parle ici, j'ai été chicoté sérieusement par mon père quand je grandissais. Il y a des moments où il me chicotait des trucs que non, je peux poser la question à ma mère, c'est vraiment mon père, mais ce n'est pas mon père. Mais c'était mon père. Et aujourd'hui, je lui ai donné raison. Et le Dieu que nous vous prêchons, il châtie le fils qu'il aime. Si Dieu t'aime, il faut qu'il te parle aussi durement quand il voit qu'il y a un sang va pas. Le vrai amour est correctif. Et la parole de Dieu, comme nous vous l'avons toujours dit, elle a 3 aspects. Dans la parole de Dieu, il y a la partie évangélique. Il y a la partie doctrinale ou l'enseignement. Et il y a la partie prophétique ou la parole prophétique. La partie évangélique, c'est celle qui nous met en contact avec la croix. Et dans cette partie-là, ça peut vous chauffer, frère. La doctrine, c'est celle qui vous positionne, l'enseignement. Ça vous positionne afin que vous connaissiez ce que vous êtes. Et la prophétie ou la parole prophétique nous montre depuis l'origine du monde l'actualité et le futur. Ça, c'est la parole prophétique. Et nous sommes appelés à croire. C'est l'ensemble de tout cela qu'on appelle le plein évangile. C'est que le plein évangile regorge l'évangile, la doctrine, l'enseignement et la prophétie. Donc on ne peut pas se spécialiser sur quelque chose. On doit croire à toute la parole. C'est pourquoi vous verrez que Paul a dit dans Actes chapitre 20, à partir du verset 27, il dit « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans à rien cacher. » Et vous verrez toujours Paul, dans Colossiens 3,16,
Il dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Second traduit ça, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Mais Scofield dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Donc on n'a pas le droit de se spécialiser sur un thème de la parole. Nous devons croire à toute la parole. Amen. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Donc pour les vrais croyants, chaque parole est pain de vie. C'est vrai, frère. Même si cette parole est dure, ce ne sont pas les élus qui fuiront. Quand le Seigneur a parlé dans Jean 6, ce ne sont pas les élus qui ont dit cette parole est dure. Ce sont les incrédules qui ont dit cette parole est dure, qui peuvent l'écouter. Mais les croyants ont dit à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Un vrai enfant de Dieu ne fuira pas parce que la parole est dure. Non. Même si ça choque, il dira Seigneur, fais-moi grâce pour que j'obéisse à ta parole. Nous recevons la grâce de Dieu pour devenir des enfants obéissants. Alléluia. C'est la vérité, frère. Quand la grâce de Dieu vient sur nous, c'est pour qu'elle nous conduise à l'obéissance. Amen. Et quand Dieu nous parle, c'est pour notre perfectionnement. C'est vrai, frère. Quand tu agis mal, on ne doit pas t'acclamer. Quand tu agis mal, on doit te redresser. Et il faut accepter avec reconnaissance les reproches de la parole de Dieu. Si on ne lisait pas la parole, tu peux te plaindre. Mais quand on lit la parole et que ta vie est contraire à la parole, aligne-toi sur la parole. Un élu de Dieu apprend toujours à donner raison à Dieu et à sa parole. C'est la vérité, frère. Et le Dieu que nous prêchons, il veut nous voir non seulement croire, mais surtout obéir à sa parole. Avant de vous lire l'écriture d'introduction, je voulais vous dire un témoignage du serviteur fidèle et prudent dans lettre circulaire 45. Écoutez ce qui est dit. Lettre circulaire 45. Il y a un bon témoignage là-bas que je voulais vous lire. Attendez, lettre circulaire 45. Voilà. Je vais chercher ça rapidement. Voilà. Ah, voilà. Lettre 45 à la page 2. Écoutez ce qui est dit. Ça, c'est juste un témoignage pour vous affermir dans ce qui a été dit toute la semaine passée. Croyez que ce qui a été dit, c'était la parole de Dieu. C'est ça, frère. Et Dieu a la façon dont il utilise ses serviteurs. Hein. Remarquez ce message là-bas. L'heure vient et il est déjà venu. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un tel morceau sorte de l'arc. Mais Dieu est inhabituel. Hein. Dieu est inhabituel. Et Dieu a parlé pour ces élus qui sont ici à Bruxelles. Amen. En tout cas, si tu n'as pas aimé la parole de la semaine passée, il y a quelque chose de faux dans ton expérience. Moi, je l'écoutais depuis là. J'étais à Champigny. Non, la prédication de mercredi, je l'avais écouté d'abord à Paris. Et ensuite, je suis encore écouté à Champigny. Et je suis venu parachever ça ici. Je dis ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Un enfant de Dieu recevra avec reconnaissance chaque reproche de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, frère. Et un chrétien ne peut pas renier son identité à cause d'une circonstance. Amen. Même pendant les jours de fête, montrer l'identité chrétienne. Amen. Ce n'est pas que chaque jour tu t'habilles bien, mais le jour de fête, tu vas t'habiller, tu exhibes ton corps. C'est pas correct. Frère Branham m'a dit que c'est souvent le jour de fête que les enfants de Dieu sont tués. Parce que le jour de fête, les gens s'oublient. Ils veulent faire ce que tout le monde fait. Frère, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes un peuple mis à part.
Nous sommes un peuple différent. Amen. Et en chaque circonstance, il faut que le monde voie que nous sommes différents. Amen. Frère, nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer. C'est à nous d'influencer le monde. C'est ça la vérité. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et il faut savoir que nous sommes comme une maison bâtie sur la montagne. Tout le monde nous voit. Aujourd'hui, frère, une païenne ne peut porter même une petite culotte. Ça ne suffit rien. C'est sa vie. Mais si toi, tu portes une petite culotte là-bas, tout le monde en parlera. Parce qu'on connaît que toi, tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas se laisser attirer par le monde. Non. C'est nous qui devons attirer le monde au Seigneur. C'est ça, frère. Et le frère Branham disait, il dit, soyez salés. Le monde entier aura soif. Faut être salé. Mais si tu perds ta saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu deviens seul sans saveur. C'est fini. On ne peut plus t'utiliser. Tu n'es plus utile. Un chrétien doit être utile à tout moment. C'est la vérité, frère. Le jour où tu vas venir ici, tu t'habilles correctement. Le jour de la fête, tu vas t'habiller sexy. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez jamais votre identité. Vous êtes des chrétiens. Être chrétien signifie avoir la vie de Christ en soi. Et la vie de Christ en vous apporte en vous une nature. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est vrai, frère. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Je devais appuyer ça parce que je sais, je suis conducteur d'une église. Hein. Je connais les esprits qu'il y a dans les églises. Frère Branham disait que les églises ont des esprits. Le Saint-Esprit agite son serviteur comme ça, il parle comme ça, il parle. Après, qu'est-ce qu'il veut venir nous montrer ici? Il y aura des critiques à côté, à gauche, à droite. Faites attention. Quand Dieu parle avec humilité, dites amen à la parole de Dieu. Même si la parole te choque, implore la miséricorde de Dieu. Dieu est en mesure de te rendre capable d'obéir à cette parole là-bas. Il y a des choses que nous ne faisions pas à l'époque, mais qu'aujourd'hui nous faisons. Il y a des choses qu'on n'était pas en mesure de faire, mais aujourd'hui nous les faisons facilement. C'est la grâce de Dieu qui nous a secourus. La grâce de Dieu est un secours divin pour nous rendre capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire sans la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs de Bruxelles, comprenez que Dieu vous aime. Amen. 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 Et le vrai amour est correctif. Un enfant de Dieu, il est attentif quand Dieu parle. Il est attentif. Dieu ne peut pas parler par hasard, il peut pas parler enfin. Bien, mes frères et sœurs, quand même les serviteurs de Dieu viennent de très loin là-bas, vous apportez la parole de Dieu. Il faut comprendre qu'ils viennent vraiment pour les sujets des âmes. Hein. Ce que nous dépensons pour venir vous visiter, il est impossible que vous puissiez nous les rendre. Je vous dis, si c'était une affaire qu'on vient faire à Bruxelles, c'est que moi j'ai dépensé pour venir vous voir. Je n'aurais pas. Ça veut dire que j'ai perdu. C'est une perte. Mais je sais que je le fais pour le royaume. Dieu me paiera. Même ce frère-là qui nous a apporté, le frère Bolala, il sait qu'il a dépensé pour venir ici. Vous n'allez pas lui rendre ça? Je vous dis, frère. Donc il faut comprendre que quand le serviteur de Dieu se déplace comme ça, c'est l'amour de Dieu pour vous. Amen. Et il faut comprendre que chaque fois qu'un serviteur de Dieu vient, c'est la visitation de Dieu pour vous. Amen. Et il faut mettre à profit ces moments-là. Dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu a un plan qu'il exécute. Écoutez ce que le Saint-Esprit a dit ici, dans la circulaire 45. Les deux choses, page 2, hein, les deux choses, la désobéissance et l'obéissance, ne sont pas des théories. Chaque fois, la désobéissance entraîne la transgression,
alors que l'obéissance a pour résultat la justification. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Pourquoi dans ta vie, tu aimes seulement prendre l'exemple des gens qui n'obéissent pas? Mais prends aussi l'exemple de ceux qui obéissent. La Bible dit, n'imitez pas le mal, imitez le bien. Non, mais telle sœur là, quand elle a fait sa casse, mais pourquoi tu n'as pas pris l'exemple de l'autre sœur là qui a fait bien? Un chrétien imite les biens, il n'imite pas les mal. Écoutez s'il vous plaît frère. Il dit, le premier Adam désobéit, transgressa le commandement et amena la mort sur toute l'humanité. Le dernier Adam, Jésus-Christ, était obéissant et il a apporté la vie éternelle. Amen. Maintenant, il est écrit ici, il s'est abaissé lui-même étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2:8. Et puis il cite Hébreux 5:8-9. Quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance s'apprend. Tu veux mettre ça en pratique, tu ne parviens pas. Tu pries, Seigneur, aide-moi. Demain, tu viens encore essayer. Tu ne parviens pas. Seigneur, je ne parviens pas. Aide-moi. Il finira par t'aider. Et tu expérimenteras une délivrance totale. C'est la vérité, frère. Dans le monde, quand tu sais que tu es sauvé, ne t'avoue jamais vaincu. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Alléluia. Alléluia. L'église est une armée de vainqueurs. Alléluia. Le Seigneur a dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alléluia. Et les séjours des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Ça dit, quand on dit ne prévaudront point, ça dit ne l'emporteront pas sur elle. L'église est une armée invincible. Alléluia. Frère, la Bible est claire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le puissant vainqueur. Alléluia. Et en lui, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. C'est vrai, frère. Si le monde entier est sous la puissance du malin, nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous sommes sous la puissance du Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. C'est l'écriture, frère. Dieu n'a pas placé cette écriture-là en vain. C'était pour notre instruction. Bien-aimés frères, écoutez ce qui est dit là-bas. Il dit, l'accent est mis ici sur cette déclaration pour tous ceux qui l'obéissent. La Bible dit, quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Apprenons. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a appris l'obéissance, mais les fils et les filles de Dieu que nous sommes, apprenons aussi l'obéissance. C'est vrai. L'accent est mis sur cette déclaration. Il dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Il s'agit donc de ceux qui ont reçu la grâce pour obéir à la foi. Car toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Mais ça m'attend, hey, ça c'est dur, c'est terrible. Hein? C'est une déclaration forte. Hein? Toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Parce que quand tu désobéis, on va se demander est-ce qu'il est sauvé ou il n'est pas sauvé. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Quand tu crois, on reconnaîtra que tu crois par les œuvres que tu produis. Amen. Amen. Je suis un manguier. Produis-nous le fruit. Tu produis les avocats. Mais on va douter que tu n'es pas un manguier. Oui, frère. Puisqu'un manguier, on reconnaît ses caractéristiques. Je suis un chrétien, mais tu vis comme les païens. Mais on a le droit de douter de ton témoignage. Écoutez, l'esprit qui conduit les enfants de Dieu n'est pas un esprit de Bruxelles. C'est l'esprit qui est venu du ciel. Le Saint-Esprit vient du
ciel. Il vous apporte une nature céleste, une nature qui vous conduit vers le ciel. C'est ça le Saint-Esprit, frère. Mes frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Puisque celui qui vous a appelé est saint. Je suis dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est l'écriture, frère. Dieu n'a jamais, comme je le disais depuis l'introduction de ce message sur Divinement Averti, puisqu'on continue avec le même message, Dieu n'a jamais laissé son peuple se débrouiller. Il est toujours là pour conduire son peuple. Jamais. Remarquez depuis l'Éden, quoique la chute n'avait pas encore eu lieu, mais Dieu descendait chaque soir pour communier avec son peuple. C'était Adam et sa femme qui étaient là-bas. Chaque fois. Regardez la marche des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Éternel était là. La journée, nuée de gloire. La nuit, colonne de feu. Quand ils avaient soif, rocher frappé. Quand ils avaient faim, la manne. S'ils avaient besoin de la viande, les cailles descendent. Il était là. Et vous allez voir que quand ils ont construit le tabernacle, l'arche de l'alliance était là. Frère, Dieu n'a jamais laissé son peuple se débrouiller. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des brebis. Même dans le naturel, une brebis ne se conduit jamais. Une brebis doit toujours être conduite par un berger. Une brebis qui veut se débrouiller, on va la dévorer par un loup. Donc tu peux être une brebis indépendante. Non, moi je suis indépendant. Je dépends du ciel. Tu te trompes. Une brebis doit être dans une bergerie. Et elle doit être conduite par un berger. C'est la parole de Dieu, frère. Et Jésus-Christ est le bon berger. Mais même dans l'assemblée locale, il y a aussi des bergers. Dans l'assemblée locale, il y a des bergers qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. C'est la Bible, frère. Hébreux 13, 17 dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Et obéissez à vos conducteurs et ayez envers eux de la déférence. Frère, vous connaissez la déférence? C'est un respect profond. Donc la déférence est plus profonde que le respect. Donc, par rapport au conducteur, Paul utilise un terme plus fort. Il n'a pas dit qu'il envers eux du respect, mais envers eux de la déférence. En lingala, c'est bien ressenti. Le respect, c'est l'imemiak. Mais la déférence, c'est bonkonde. C'est ça en lingala. Donc il faut avoir de la déférence vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. La Bible dit qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne le fassent pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucune utilité. Alléluia. Donc ton pasteur là vient, il te donne une orientation, tu boudes, Dieu te résistera. C'est la parole de Dieu. Amen. Et à combien plus forte raison le pasteur Jésus? À combien plus forte raison notre souverain berger, l'auteur de la parole? Il dit quelque chose, tu résistes, mais c'est fini. Laissez-moi terminer cette histoire ici, sinon on risque de terminer tout le temps sans pourtant entrer dans la matière d'aujourd'hui. Écoutez. Il dit, il s'agit donc de ceux qui ont reçu la grâce pour obéir à la foi. Car toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Faire une déclaration, on dirait à exagérer, mais si on continue à Bozindo, il est dans la parole. Parce que nous recevons la grâce de Dieu pour devenir des enfants obéissants. C'est vrai. Israël a reçu la grâce de Dieu de sortir de la servitude, de l'esclavage. Mais pendant la marche, la traversée du désert, ceux qui n'ont pas obéi, ils sont morts dans le désert.
Dieu voulait leur montrer que je vous ai sauvé là-bas, pas pour que vous serviez les diables, c'est pour me servir moi. C'est pour m'obéir moi. Et Dieu nous a fait sortir du monde, Dieu nous a fait sortir des dénominations pour que nous puissions lui obéir. C'est la vérité, frère. Il est exact que nous avons reçu un enseignement englobant toutes choses et aussi que la révélation par l'Esprit n'est pas manquée. La question qui nous touche maintenant est celle-ci. Qu'en est-il de notre obéissance? Qu'est-ce qui donne la vie à la parole de Dieu en nous? À cet égard, également cette parole est valable, que chacun s'éprouve soi-même et détermine quelle est sa position devant Dieu. Le jugement spirituel est toujours conforme, le jugement spirituel juste est toujours conforme à la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps où généralement tout est vague et où la capacité de penser spirituellement laisse à désirer quant à son exactitude. Il est possible que beaucoup de personnes ne remarquent plus qu'elles ne marchent pas du tout dans l'obéissance sur les traces de l'agneau de Dieu. Elles se justifient elles-mêmes, ainsi que leur manière de faire, dans le but de tranquilliser leur conscience. Il faut que nous tous ayons un désir ardent et une volonté sincère de vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Car ce n'est que de cette manière que nous pouvons être préparés. Amen. Ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement, mais bien ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qui seront appelés bienheureux. Amen. Le temps n'a jamais été aussi sérieux. Jamais auparavant il n'a été aussi nécessaire d'avoir part à la dernière action de Dieu. Frère, nous sommes le peuple qui vivront l'action finale du Saint-Esprit sur la terre. Nous. Nous sommes ceux-là qui vivront l'action finale du Saint-Esprit sur la terre. Alors ne soyons pas distraits. Soyons concentrés et consacrés. Soyons concentrés et consacrés. Arrêtez d'imiter les mal. On regarde une sœur en Christ et une païenne, il n'y a pas de différence. Même chose. Des habits écourtés, des habits qui exhibent le corps. Tu vas t'habiller, tu laisses tout ton corps à l'extérieur. C'est pour qui? C'est pour la gloire de qui? Frère, nous sommes un peuple différent. Samson disait en son temps, si on me rasait la tête, je serais comme tout autre homme. Comprenez que Samson était le type de l'église. L'église est appelée à être glorieuse. Donc il faut avoir la crainte pour ne pas devenir comme tout autre homme. Enfin, nous ne sommes pas comme tous les autres hommes. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes différents, frères. Nous avons été lavés dans les eaux de séparation qui nous ont nettoyés et nous ont rendus différents des autres. Alors on ne peut pas les imiter. On ne peut pas. La figure de ce monde passe. C'est vrai. Tu es normal chaque jour, sauf le jour de fête. Le jour de fête, les esprits viennent. Et tu vas t'habiller comme une païenne. Tu vas te coiffer comme une païenne. Non, 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 non. Soyez chrétien en tout moment de votre vie. Pour un chrétien, toute sa marche doit être saint, saint, saint et le Seigneur. Quand le jour de fête, tu vas t'habiller avec une robe ou quelque chose qui exhibe ton corps, tu veux plaire à qui? Frère Branham dit dans les dieux de cet âge mauvais, c'est un esprit de prostitution qui est sur toi. Faute de temps, j'allais vous lire ça, mais je vous donne le paragraphe, vous allez lire à la maison. Il dit, quand une femme s'habille de façon à s'exhiber, même si elle est pure plus qu'un lys, mais devant Dieu, elle sera jugée comme une prostituée. C'est dans l'application de Dieu de cet âge mauvais. Il le dit aussi dans l'application, et tu ne le sais pas. Il dit, même si tu es une femme mariée, ton mari t'a épousée vierge,
Mais quand tu t'habilles de façon à exciter l'appétit sexuel des païens, des autres hommes, sache que tu as commis adultère avec ces hommes là-bas. Au jour du jugement, tu verras une file d'hommes avec lesquels tu as commis adultère. Et pour une jeune fille qui s'habille de façon à exhiber son corps, elle a l'esprit de prostitution en elle. Qui parmi nous ce soir acceptera d'être appelé prostituée? Parmi les sœurs. Qui? Ah mais sœur Céline, sœur Céline, tu vas accepter ça? Elle n'acceptera pas. Elle n'acceptera pas pour sa dignité. Mais dans ton habillement, quand tu t'habilles comme les prostituées, c'est le même démon qui conduit les prostituées qui est sur toi. Ce démon-là qui les conduit à s'habiller pour attirer les clients, c'est le même démon qui est sur toi. Il n'y a pas de différence. Si toi, avec cet habillement mondain, tu entres au ciel, les prostituées doivent revendiquer. Mais c'est comment elle s'habille comme nous, elle est allée au ciel. Et pourquoi nous sommes restés? Le Seigneur disait en son temps, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien aimés frères et sœurs, ce message, c'est un message de sainteté. Amen. Amen. C'est un message de sainteté. Et tu vas trouver une sœur, elle paraît, elle vient là naturelle. On dit, ah, vous êtes naturel, de pas bien qui toko, il faut que nous tient mèche ma plante dans mouton. C'est pas normal. Aux yeux de Dieu, c'est la beauté naturelle qui demeure. Amen. Je vous dis ce soir, au ciel, il n'y aura aucune femme artificielle. Toutes les femmes qui seront au ciel seront naturelles. Enfin, Dieu ne peut pas copier les diables. Non. Dieu est original. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Et pour la femme, ainsi dit le Seigneur, la chevelure lui a été donnée comme voile. Sa chevelure, ça. Alléluia. Propriété privée. Sa chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. C'est tout. Toi, si tu veux changer, change. Mais Dieu ne change pas. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. Sa chevelure lui a été donnée comme voile. Toi, va chercher autre chose. Oh non, les plantes, les perruques lui ont été données comme voile. Si tu as des versets pareils, tu apportes. Mais je te dis que jusqu'à l'enlèvement, tu n'en trouveras pas. Aux yeux de Dieu, sa chevelure lui a été donnée comme voile. Si Dieu t'a donné une bonne chevelure, pourquoi tu vas chercher des histoires? Frère Madame donne l'exemple. Il dit, si quelqu'un a un bras coupé, c'est normal qu'il aille prendre un bras artificiel. Si quelqu'un n'a pas de dents, c'est normal qu'il prenne des dents artificielles. C'est vrai. Mais tu vois quelqu'un qui a des dents, il va prendre d'autres dents, il vient ajouter. Mais il y a un salvabac. Quelqu'un qui a un bras, mais il va encore coller un bras artificiel. Non, il y a un mauvais esprit derrière. Ça, si tu n'as pas de cheveux, tu peux porter une perruque. Mais si tu as des cheveux, pourquoi porter la perruque? Pourquoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à plaire à qui? Tu n'es pas sûr de ta beauté? Frère Madame disait, dans l'application le signal rouge de sa venue, il dit, sœur, nous aimons vous voir jolie, mais que cela soit naturel. Mais la mouké, hein? Amen la mouké. On dirait la fausse doctrine. Eh, bon, un petit amen, c'est comme si je prêchais la fausse doctrine. Frère, il dit, sœur, nous aimons vous voir jolie, mais que cela soit naturel. Amen. Maintenant, commence à examiner ta vie, de cheveux jusqu'aux ongles. Est-ce que c'est naturel? Je passe. Ah, si, c'est ce qu'on a. Tout est maintenant le bâtiment. Parole à tes suyo. Le bar amen. Amen. Ça bon lingonde le sabso bon. Ah, voilà. Ah, frère. Excusez-moi frère, je suis habitué quand je prêche. Bon, je vais prêcher en français seulement. Écoutez, parce qu'il y a des gens qui suivent aussi qui ne comprennent pas le lingala. Hein? Je reçois des frères de la
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, à gauche, à droite, qui nous écrivent, ils suivent des prédications qui sont prêchées ici à Bruxelles. Hein. Ils suivent. Il faut savoir que chacun de vous est un panneau publicitaire de Dieu. Et Frère Branham dit que partout où vous arrivez, vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Et il dit tout dépend de la façon dont vous représentez ces royaumes-là. Oui. Oh, non, ça c'est notre sœur de Bruxelles. On regarde la sœur de Bruxelles, mini-jupe. On regarde la sœur de Bruxelles, les habits qui exhibent ses seins. Moi, ça c'est quelle sorte de sœur? Je voulais encore parler à Lingala, excusez-moi. Donc c'est comme si tu voulais faire insulter l'église de Bruxelles. C'est pas normal. Frère, chaque famille a une dignité à faire valoir. Hein. L'église est une famille. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Toi, dans ta famille charnelle, là-bas, si quelqu'un insulte même ton frère, là, tu es prêt à te battre. Mais toi, tu fais insulter maintenant l'église du Dieu vivant ici. Lisons. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Verset 7, seulement comme ça, vous allez vous asseoir. Nous sommes déjà dans la parole. Hein. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous avez suivi? Amen. Divinement averti. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Divinement averti. Nous sommes toujours là, frère. Je vous avais dit que c'est le thème que nous allons apporter jusqu'à ce qu'on va quitter Bruxelles pour rentrer à Kinshasa. Dieu voulant, c'est la semaine prochaine que nous allons rentrer à Kinshasa. Donc ici, si je vous prêche aujourd'hui, il me restera seulement 3 sermons ici. Vendredi, dimanche et mardi. Mais j'aimerais que vous puissiez profiter de ça. Amen. Noé, en son temps, la Bible dit, c'est par la foi que nous... La foi est une révélation. Et la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. La foi vous révèle ce que Dieu veut. C'est vrai. Quand on dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, ça signifie autrement que Dieu lui a révélé sa volonté en rapport avec les sacrifices. Dieu lui a montré que non, pour les sacrifices, c'est une affaire de sang. Il faut que tu prennes le premier-né de ton troupeau. Et tu verras que quand Abel a obéi, il a agi sur base de la foi, le bon plaisir de Dieu est venu sur lui. Donc comprenez, frère, que dès le commencement, la foi et l'obéissance marchent toujours ensemble. Si tu crois, on saura que tu crois par l'obéissance. C'est la vérité, frère. Remarquez, il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore. Frère, j'aimerais souligner à l'église que ce qui fait la force de notre foi, ce sont les choses invisibles. Amen. 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 Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Amen. Vous le voyez? Amen. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit? Non. Vous ne le voyez pas? Mais vous croyez, n'est-ce pas? Amen. Et en réalité, le Saint-Esprit existe. Hein? Oui. Il est là. C'est lui qui parle à l'église maintenant. C'est lui qui convainc vos cœurs de la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, même pour la repentance, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à la repentance. Amen. Je vais montrer que, frère, beaucoup de choses qui font notre fierté sont des choses que nous ne voyons pas. Le ciel, nous ne le voyons pas. On parle des anges. Est-ce que nous voyons les anges? Nous ne voyons pas les anges. On parle de la théophanie. As-tu déjà vu la théophanie? Tu ne l'as jamais, mais tu connais seulement que non, si je meurs, j'entrerai dans un autre corps. Mais tu le dis par rapport à quoi? Par rapport à la foi.
Frère, quand on parle de la pluie de l'arrière-saison qui tombera, tu es content. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu n'as pas encore vu ça? Le paradis. Oh mon frère, si un chrétien meurt, il va au paradis. Es-tu déjà arrivé là-bas? As-tu déjà vu le paradis? Tu ne l'as jamais vu. Mais c'est par la foi. Nous n'avons jamais vu le paradis. Mais par la foi, nous savons que le paradis existe. C'est vrai. La nouvelle Jérusalem. On l'a chanté ici par notre bien-aimé frère Ephrem. Ville des pères de lumière, n'est-ce pas? J'aime, il y a aussi une chanson, il y a un pays au-delà des étoiles. J'aime beau parler là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai là où l'agneau est la lumière. As-tu déjà vu ces palais-là? Tu l'as jamais vu? As-tu déjà vu la ville des pères de lumière? Tu l'as jamais vu? Mais c'est par la foi. La foi est une révélation. Quelqu'un qui reçoit la foi, il est divinement averti. C'est que Dieu les convainc pour qu'ils fassent la chose que Dieu veut. La foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Il vous convainc de faire ce qu'il veut. Bien mes frères, nous croyons en Jésus-Christ, qu'il a déjà vu. La Bible dit même que lui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Comme Rebecca a aimé Isaac sans l'avoir vu. Mais un jour vint où Rebecca rencontrera Isaac. Je vous dis, un jour viendra où nous rencontrerons Jésus. Et la Bible dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Jusqu'à ce jour, nous ne l'avons jamais vu. Mais nous croyons en lui sans le voir encore. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, la première des choses, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire que lui, il est dans un corps glorifié. Nous aussi, nous porterons des corps glorifiés. Alléluia. Premièrement, nous serons semblables à lui avant de le voir tel qu'il est. Nous ne le verrons pas avec ses corps de chair. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi avant que nous le voyions, il faut d'abord que les corruptibles revêtent les corruptibles. Et que les mortels revêtent l'immortel. Que la mort soit engloutie dans la victoire. Et que nous disions à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Et quand nous serons semblables à lui, alors nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est la vérité, frère. Mais aujourd'hui, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Bien mes frères et sœurs, quand Dieu veut agir avec son peuple, il l'avertit toujours. Et Dieu ne peut jamais appeler un homme en jugement sans l'avoir averti. Il vous avertira toujours. C'est pourquoi il faut prêter attention aux avertissements divins. Il faut prêter attention aux avertissements divins. Parce qu'il y a une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. C'est vrai, frère. On ne vous apporte pas l'évangile de la peur. On peut pas vous apporter la peur. La peur est une malédiction. Amen. On vous apporte une sécurité. Et la sécurité, c'est en Christ. C'est vrai, frère. Écoutez. C'est par la foi que Noé, divinement averti. Noé fut divinement averti. Des choses qu'il ne voyait pas encore. Frère, même l'enlèvement dont nous parlons, est-ce qu'on a déjà vu ça? On n'a pas vu ça. Mais nous croyons, nous sentons que ça aura lieu. La foi est une substance. Nous savons que nous serons enlevés. De la même manière qu'Enoch savait avant son enlèvement qu'il sera enlevé, nous aussi nous le savons. Élie savait avant son enlèvement qu'il le sera enlevé. Nous le savons aussi. Nous aussi nous savons que nous serons enlevés.
Parce que nous avons reçu le seul message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est à William Branham, le 11 juin 1933, qu'il a été dit dans la rivière Oyo, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Branham est parti, mais le message est là. Franck a pris le même message, il a amené jusqu'aux extrémités de la terre en collaboration avec les domestiques de sa maison. Amen. Là où Franck ne peut pas arriver, nous arrivons. Ah oui. À lui, Dieu lui a dit d'aller de ville en ville. Mais nous entrons dans les villes et dans les villages. Amen. Et si je ne prêche pas dans un village, je prêche dans une ville. Mais je prêche aussi dans les villages. À Champigny, j'ai prêché dans un village. Voilà. Ça, c'est Dieu accomplissant sa parole. Mais vous verrez que Jésus, comme il était Dieu, la Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Amen. Amen. Voilà. Donc Jésus est le ville et le village, il allait partout. Parce qu'il est le Dieu tout en tous, frère. Dieu reste Dieu, frère. Et son plan n'échouera pas. Ce qui fait la fierté de notre foi, ce sont des choses invisibles. Tu es malade, grelottant de fièvre là-bas, on prie pour toi, la fièvre est encore là, mais tu dis aux gens, je suis guéri. Mon frère, mais c'est une folie. Mais je vous dis que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Hein. Et tu verras quand tu persévères dans cet état là-bas, la fièvre disparaît aussi. Ouais. Et la guérison se manifeste totalement. Donc, la guérison qui n'est pas encore visible là-bas, mais comme elle est un acquis, Dieu va l'extérioriser. Nous croyons en des choses invisibles. Pourquoi? Parce que Dieu nous a divinement avertis sur ces choses là-bas. Nous ne parlons pas de l'enlèvement imaginaire. Nous parlons d'un enlèvement qui sera une réalité. Parce que Dieu nous l'a promis. Et nous croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne mentira jamais. C'est vrai, frère. Écoutez, s'il vous plaît. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Il est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, Amen. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Il faut comprendre que le vrai homme, c'est celui que nous ne voyons pas là. Amen. Le vrai homme, c'est l'invisible là. Jusque là, moi, je regarde Beau là, mais je ne le vois pas. Il n'est pas là. Beau est là, mais je ne le vois pas. Parce que Beau est là, à l'intérieur. Beau là, c'est celui qui est entré le jour de la naissance et qui sortira le jour de la mort. Quand un homme meurt, vous venez le trouver en costume là-bas, mais attendez, donc il est allé là-bas. En costume, comme il est habillé là. Vous le trouverez là-bas étalé. Oh, le frère Beau est mort. Mais en réalité, Beau a changé d'adresse. Il quitte cette tente, il entre dans un édifice. Je suis dans 2 Corinthiens 5, verset 1. C'est l'écriture. C'est comme moi aujourd'hui. Moi, je vis à Kinshasa. Mais si vous allez à Kinshasa maintenant, vous ne me trouverez pas. Pour le moment, j'ai changé d'adresse. Je suis à Bruxelles. Si tu veux me voir, me rencontrer, il faut venir à Bruxelles. C'est vrai. Mais la semaine prochaine, si tu viens à Bruxelles vendredi, tu ne me trouveras pas. Parce que je rentrerai à Kinshasa. Et à l'heure de la mort, l'homme quitte la tente qu'il habitait ici. Cette tente ici. Il entre dans un corps meilleur que celui-ci. Dans un corps céleste, dans une théophanie. Il entre là-bas et ce corps l'amène au paradis. En attendant que le Seigneur revienne pour porter le corps glorifié. C'est la vérité, frère. Ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Je dois vous dire ce soir, ou vous rappeler, que la famille chrétienne, c'est la meilleure famille.
Parce que nous avons une famille ici et nous avons une famille au-delà du rideau du temple. Alléluia. Demandez que quand nous venons à Bruxelles, vous nous accueillez avec joie. Quand un saint quitte aussi la terre, il est recueilli auprès des siens là-bas. Amen. C'est ça. C'est l'écriture. Quand Abraham est mort, il fut recueilli auprès des siens. Alléluia. Isaac, recueilli auprès des siens. Jacob, recueilli auprès des siens. Même Branham, quand il est mort, il fut recueilli auprès des siens. C'est vrai. Frère Branham raconte l'histoire de la mort de frère Bosborf. Amen. Frère Bosborf était très malade. Il était là sur son lit mortuaire, couché. Quand l'heure de sa mort est arrivée, on a vu frère Bosborf se tenir debout. Il a commencé à saluer les gens que les autres ne voyaient pas. Donc Bosborf était entre le visible et l'invisible. Les frères en Christ étaient là debout. Ils sont venus lui rendre visite. Mais Bosborf s'est levé et il a commencé à saluer. Oh, bien-aimé Paul, que Dieu te bénisse. Bien-aimé tel, j'ai heureux de te retrouver. Bien-aimé tel. Il lui voyait des gens que les autres ne voyaient pas. Et quand il a terminé à saluer ces gens là-bas, il est rentré sur son lit, il est parti. Il est allé rejoindre ceux qu'il a salués là. Frère, je vous dis que le monde invisible existe. Dieu est là. Les anges aussi sont là. Amen. Satan aussi et les démons sont là. Amen. C'est vrai, ils existent. Bien-aimés frères, écoutez, je suis en train de continuer à lire. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et l'homme intérieur ne mange pas les frites, les dorados. Non. L'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi ne vous absentez jamais des réunions, parce que l'homme intérieur doit manger. Se nourrit de la parole. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La Nouvelle Jérusalem, c'est la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Frère, il est avantageux d'être un élu. Hein? Amen. Parce qu'un élu a accès à toutes les entrées. Amen. L'élu sera à l'enlèvement. L'élu sera au millénium. L'élu sera dans l'éternité. Et la différence entre les élus et les autres appelés est que dans l'éternité, les appelés seront sur la terre. Nous serons là sur la terre, mais dans la Jérusalem céleste. Puisqu'au début du millénium, la Jérusalem céleste descendra du ciel, mais elle ne touchera pas la terre. Elle planera sur la Jérusalem terrestre afin de l'éclairer. Et le Seigneur et nous, son épouse, qui deviendront sa femme en ce moment-là, nous serons dans la Jérusalem céleste. Et les autres seront dans la Jérusalem terrestre. Les païens seront sur la terre, dans les milléniums. C'est comme ça que ça se fera. Maintenant, dans l'éternité, après le jugement du trône blanc, quand la terre sera renouvelée, alors, et qu'il y aura cette explosion là-bas, qui donnera à la terre la forme d'une grande montagne, la Jérusalem céleste viendra se poser sur le sommet de cette montagne-là. Et l'époux, donc c'est-à-dire Jésus-Christ et sa femme seront dans la Jérusalem céleste là-bas, sur les sommets, et le reste des rachetés seront sur la terre, sur le flanc des collines là-bas. C'est comme ça que ça se passera. Donc si tu manques l'enlèvement, tu vivras éternellement. Si tu avais déjà été sauvé, tu auras la vie éternelle, tu vivras éternellement, mais pas dans la Jérusalem céleste. Sur la terre. Mais nous serons dans les palais. Frère, j'ai raison de chanter, j'ai un beau palais là-haut. Et libéré des soucis. C'est pourquoi ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Prenez les choses de Dieu très au sérieux. Le Seigneur revient. Et il viendra prendre un peuple sanctifié. Un peuple qui croit et qui obéit à sa parole. C'est un privilège
d'être un élu de Dieu, frère. Vous avez accès à toutes les promesses en tant qu'élu de Dieu. C'est pourquoi tu verras les apôtres quand ils parlaient. Paul dit à Tite, Paul, pour la foi des élus. Pierre vient et dit, pour la foi des élus. Amen. Même Sam Kitoko, pour la foi des élus. Alléluia. Michel Kanda, pour la foi des élus. Alléluia. Tous les vrais ministres qui passent ici, ils prêchent pour la foi des élus. Amen. Amen. C'est tout. Nous parlons, vous savez quand nous prêchons ici, pour nous, nous croyons que tout le monde est élu. C'est vrai. Mais nous savons qu'il y a les élus, il y a les appelés, il y a aussi les réprouvés. Nous le savons. Mais quand nous prêchons, nous faisons confiance que tout le monde est élu. Et nous prêchons la parole adressée aux élus. Et il n'y a que les élus qui feront la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Les appelés peuvent s'accrocher à la volonté permissive. C'est ça. Les appelés. Et les réprouvés, ni la volonté parfaite, ni la volonté permissive, ne les concerne même pas. Et ils sont prêts à faire ce qui est totalement opposé à la parole de Dieu. Considère ta vie. Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce la volonté parfaite de Dieu inscrite dans sa parole ou les opinions des hommes? Qu'est-ce qui t'attire? Tu verras qu'un élu ne se laissera pas attiré par les opinions, mais se laissera attiré par la volonté parfaite de Dieu. C'est vrai, frère. Écoutez, frère. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand un croyant comprend ces choses ici, les choses de la terre ne lui diront plus rien. Tu ne verras pas un frère ou une soeur tourmenter son frère ou sa soeur à cause des biens de ce monde. Un chrétien, à cause des biens de ce monde, il est prêt à perdre ses droits. C'est un chrétien. Tu vois, il va se battre. Il prend son frère en Christ. Il l'amène devant les juges uniques là. Non. Un chrétien ne peut pas faire ça, frère. Non. Si je ne fais pas ça, on croit que je suis un trouillard. Non. Dans les choses de Dieu, frère, si tu veux aller au ciel, il faut devenir trouillard ici sur la terre. Regardez le Seigneur, le Créateur. Comment il était martyrisé, frappé par ces créatures. Ils l'ont même déshabillé. Ils l'ont laissé nu. Toutes les prostituées de Jérusalem en ont profité. On essaie de la voir, nous ne l'avons jamais eu. Profitons-en pour voir. Ils ont regardé la nudité du Seigneur. Pendant que les prostituées s'en moquaient, mais le soleil a fermé ses yeux. Alléluia. Frère, la nature reconnaît le Créateur. Le soleil s'est voilé la face. Dit, je ne suis pas dit de voir la nudité de mon Créateur. Et il y a eu éclipse solaire. Oui. La lune s'est voilée la face. Elle a refusé de donner sa lumière. Et quand, même parmi les rochers là-bas, ils ont appris que non, l'un de vous, on choisira l'un de vous là-bas, on viendra le mettre là-bas dans la tombe, dans un rocher, taillé dans les rocs. Frère, les rochers se fendirent. Les rochers ont piqué une crise de nerfs. Parce que la nature reconnaît le Créateur. Mais ce sont les hommes qui se moquent du Créateur. Frère, je vous dis que Jésus-Christ est le Créateur des cieux et de la terre. Remarquez un jour, il était là dans une pirogue. Il dormait là-bas, frère. Et les démons sont venus soulever l'eau. Satan dit c'est une occasion de les couler afin que le calvaire n'ait pas lieu. Je vous dis, frère, le diable ne fera jamais jouer le plan de Dieu. Ce que Dieu a résolu, il l'exécutera. Alléluia. Il dit, je vais les noyer aujourd'hui, afin que le calvaire n'ait pas lieu. Frère, l'eau soulevait la barque. Jésus dormait. Les disciples ont essayé avec toutes les solutions possibles. Ils n'ont pas pu. L'un d'eux dit, non. Frère, allons réveiller Jésus. Amen. Quand vous avez des situations qui vous compliquent, allez réveiller Jésus. Alléluia. Il apportera la solution à tous vos problèmes. Amen. Alléluia. Ils sont allés réveiller Jésus. Amen. Quand Jésus s'est réveillé, il a regardé les vagues. Il dit silence. Toute la nature a croisé les bras et l'a obéi. Pourquoi? Parce que le Créateur a parlé. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Mes frères et sœurs,
Nous devons faire attention et comprendre que nous avons affaire au seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il nous aime. C'est pourquoi il nous parle par sa parole. Alléluia. Pour nous attirer à lui, pour nous préparer à l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, nous irons. Alléluia. Hébreux 11, verset 8 à 10. Il est écrit. Hébreux 11, 8 à 10. Il est écrit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Bon, vous avez vu? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Obéit. Donc Abraham, un païen, là-bas en Ur, en Chaldée là-bas, la Babylonie, Dieu vient là-bas en Mésopotamie, il vient et dit, Abraham, quitte la maison de ton père, va dans les lieux que je t'indiquerai. Il n'a pas indiqué les lieux. Mais il dit seulement va. Mes frères, c'est une folie. Tu m'appelles à sortir, je ne sais pas là où je pars. Mais c'est ça, hein, la foi. Hein. Dieu t'appelle à aller à un endroit que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Mais c'est la même chose avec nous. Nous allons à un endroit qu'on n'a jamais vu. Toi, quand tu passes dans le Jérusalem, tu connais la direction que tu vas prendre pour arriver là-bas. C'est au nord-est ou bien au sud-est. Tu ne connais pas. Mais tu sais que ça existe quelque part. Et c'est ça la foi d'Abraham. Il croyait des choses qu'il n'avait jamais vues. Il dit, va-t'en de ton pays, vers les lieux que je t'indiquerai. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Abraham, as-tu vu cette cité? Non. Je ne l'ai jamais vue. Mais pourquoi tu l'attendais? Parce que j'ai rencontré le roi de cette cité là-bas. Il avait rencontré Melchisedec. Et Melchisedec lui a dit, je suis le roi de Salem. Il dit, j'ai une cité là-bas, je suis le roi de cette cité là-bas. Et depuis ce jour-là, quand Abraham a appris ça, il commençait à attendre cette cité là-bas. Et je vous dis que même ce soir, vous et moi, nous attendons cette cité là-bas. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. C'est par la foi. Donc des choses invisibles. Mais Abraham comptait sur ça. Frère, comptez sur ce que vous ne voyez pas, mais que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça la foi. Quand Dieu dit quelque chose, frère, même si je ne vois pas, moi je crois. Dieu lui-même s'occupera d'accomplir sa parole. Amen. Alléluia. Hébreux 11, verset 27. Il est écrit. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit un Moïse devant Pharaon qu'il avait fui sans un communiqué officiel. Il avait tué seulement un Égyptien. Et il a trouvé des Juifs en train de se disputer. Il dit, mais pourquoi vous voulez vous disputer? Vous êtes frères. Ah, tu veux me tuer comme tu avais tué un Égyptien hier là-bas. Et donc cette affaire est déjà connue. Allez, il fuit. Il a fui, sans même qu'il y ait un communiqué de recherche de Moïse par Pharaon. Mais quand Moïse a reçu la révélation, quand Moïse fut divinement averti, la peur a disparu. Fait, quand tu es divinement averti, la peur s'en ira. Tu n'auras plus peur, frère. Oui. C'est vrai. Le Moïse qui fuyait Pharaon, c'est le Moïse qui est venu défier Pharaon. Alléluia. Et vous verrez qu'à cause de l'avertissement divin qu'il a reçu, à cause de la révélation, Moïse a ébranlé l'armée de Pharaon. Et on n'a plus, donc ça a disparu. Mes chers frères et sœurs, Dieu, le même Dieu qui avait divinement averti Noé, qui a divinement averti Abraham, qui a divinement averti Moïse, c'est le même Dieu qui nous a divinement avertis. Et de même qu'il a pris soin des siens en ce moment-là.
et qu'il a confirmé sa parole, il prendra soin de nous. Et il confirmera sa parole. Amen. C'est la vérité, frère. Oui. Nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Alléluia. Ça, on doit se le dire. Oui. Nous sommes son peuple. Voyez, Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, quand il a quitté l'Égypte, la colère de Pharaon ne l'a pas effrayé. Ça ne l'a pas effrayé. 15 jours, quand il est sorti avec le peuple, il s'est retrouvé devant la mer Rouge. Frère, la mer est une barrière naturelle. Hein? La mer Rouge. Et il avait tout un peuple là-bas, près de 2 millions de personnes, derrière Moïse. Il arrive là-bas, la mer. On regarde derrière comme ça, l'armée de Pharaon. Pharaon courroucé parce qu'il venait de perdre son fils, son premier-né. Et chacun de ses soldats courroucé parce qu'il a aussi perdu son fils premier-né à cause de ces esclaves-là. Enfin, mais si Dieu n'était pas intervenu, on pouvait même les bouffer. Hein? Frère, quand il s'approchait, le peuple, au lieu de regarder l'invisible, le peuple regardait au visible. Frère, ne regardez jamais les choses visibles. Ça vous fera douter de la promesse. Amen. Regardez à l'invisible. Amen. Amen. Même pour la guérison divine. Frère Branham dit qu'il y a 2 ennemis de la guérison divine. Il dit c'est le temps et la vue. Amen. Quand on prie pour quelqu'un, il veut seulement directement voir la guérison là se manifester. Il veut voir. Et quand ça prend du temps, ah non, je trouve que je ne suis pas guéri. Le temps et la vue. On prie pour toi, tu avais peut-être un furoncle là, bombé là, tu trouves que non, le furoncle est toujours là. Et pourtant l'esprit qui faisait gonfler, on l'a déjà chassé, il est parti. Il faut maintenant que le sang passe par là pour nettoyer, afin que ça reprenne son état normal. Mais toi tu viens directement là-bas. Et c'est ce qui empêche à beaucoup de gens d'être guéris. Le temps et la vue. Tu es venu ici, malade, tremblotant, on prie pour lui, il rentre sur le banc, on le voit tout sur le banc tremblotant, il n'est pas guéri. Le Seigneur a dit, en mon nom, vous imposerez le même malade, et les malades seront guéris. Seront, futur simple. Il n'a pas dit que dans 1 minute, hein. Seront, ça peut prendre 6 mois. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 jour, 1 semaine, mais seront guéris. La parole de Dieu ne faillira pas. Moïse se tient là-bas, frère. Et l'armée de Pharaon vient. Qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne de feu qui était devant le peuple, elle est passée derrière le peuple. Elle est allée se tenir entre Israël et l'Égypte. La même colonne de feu éclairait Israël. La même colonne de feu manifestait les ténèbres chez les Égyptiens. Amen. Le Dieu de la séparation. Amen. Il dit, vous saurez quelle différence l'Éternel fait entre Israël et l'Égypte. Amen. La même colonne de feu, aveugle les uns, mais elle éclaire les autres. Et ils sont restés là-bas, pendant que Dieu séparait la mer la nuit là-bas, et qu'Israël avait entamé la traversée. Et beaucoup de gens pensent, quand ils voient le film de Moïse, dans le film de Moïse, on montre Israël traverser jusqu'au rivage, et après les eaux sont revenus sur les Égyptiens. Non, 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 non. Pendant qu'Israël était là-bas dans la mer, les Égyptiens aussi sont entrés. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Là où Israël marchait, les eaux formaient une muraille, 2 murailles. Mais là où les Égyptiens étaient, les eaux sont revenues. C'est que les eaux sont revenues sur les Égyptiens, mais là où se trouvaient les enfants de Dieu, c'était toujours des murailles. Frère, notre Dieu est merveilleux, frère. Amen. C'est vrai, frère. Et pendant qu'ils sont arrivés, quand les eaux revenaient, les Égyptiens ont dit non, non, non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu. C'est sûr qu'il y avait tout un tas d'anges ces jours-là qui sont allés déboulonner les chars des Égyptiens. Ils sont venus avec des, comment est-ce qu'on appelle, des clés de cou là. Clés de cou là, paf. Allez, toutes les routes des Égyptiens c'était comme ça. Il n'y a pas moyen d'avancer, il n'y a pas moyen de reculer. Et la Bible dit que Pharaon, les Égyptiens disent, ah, nous voyons que l'Éternel combat pour Israël, fuyons. Quand ils voulaient fuir, le Seigneur dit, allez, mère, retourne chez eux. Retourne sur eux. Notre Dieu, c'est l'Éternel des armées.
Il a plusieurs armées sous son contrôle. Même la mer était son armée. Parce qu'il a englouti l'armée de Pharaon, frère. Et avant que ça n'arrive, pendant que le peuple se lamentait, Moïse a reçu la vision. Il a vu comment les Égyptiens seront engloutis. Et il dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Mais pourquoi Moïse disait ça? Il était divinement averti. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel lui-même combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Et Lamentation 3 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème qui surgit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Il interviendra toujours en ta faveur. Amen. Toi, ton problème, crois et obéis. Le reste de Dieu s'en occupera. Il n'existe pas de maladie éternelle. Alléluia. Seul Dieu et ses enfants qui sont éternels. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, ne m'attrape pas avec le cancer. C'est fini, je vais mourir. Le cancer a été vaincu à Golgotha. Amen. On m'a trouvé avec le sida. Je vais mourir. Le sida a été vaincu à Golgotha. Amen. Il est écrit par ses maîtres ici. Nous avons été guéris. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui te délivre de toutes tes infirmités. Amen. Alléluia. Bien, frères et sœurs, Alléluia. nous regardons l'invisible. Alléluia. Des choses que les gens ne voient pas. Alléluia. Mais nous, nous croyons que ces choses existent. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, il est écrit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dans 5 minutes. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse. Amen. Il était premièrement divinement averti. Et cet avertissement divin a produit la crainte. Frère, un homme qui a reçu la révélation aura la crainte. C'est vrai. Beaucoup de gens que vous voyez se comporter comme ils veulent, c'est puisqu'ils n'ont jamais été divinement avertis. Ils n'ont jamais reçu la révélation de Dieu sur tel ou tel point. Comment toi tu étais notre frère, tu étais notre soeur, et après un temps, tu rentres dans le monde, tu commences à porter les pantalons. Un frère, tu rentres, tu vois comment ça, tu rentres dans les boîtes de nuit. Non, non, tu n'avais jamais reçu la révélation. Un homme divinement averti, il parlera comme Paul. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il dira comme Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la mort? La persécution? Les périls? La faim? La nudité? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Il faut faire la part des choses. Quand vous êtes divinement avertis, vous serez saisis d'une crainte respectueuse. Et aujourd'hui, la crainte de Dieu doit revenir à l'église telle qu'elle était au commencement. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 43, vous trouverez qu'il est écrit ceci. Acte 2, 43. Il est écrit ceci. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez? Un peuple divinement averti. Qu'est-ce qui s'en suivait? La crainte. Et craindre Dieu signifie refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. Un frère qui a la crainte de Dieu ne tabassera jamais sa femme. Une femme qui a la crainte de Dieu ne sera jamais insoumise à son mari. Un enfant qui a la crainte de Dieu ne sera jamais rebelle à ses parents. Papa et maman disent ceci, tu dis moi je veux ceci.
tu vas dans le sens opposé, mais contraire à la parole. Frère Franck disait, il dit, il ne se trouvera aucun enfant rebelle à ses parents qui ira dans l'enlèvement. Impossible. C'est que vous êtes des enfants là-bas. Quoique, malgré ce qu'on vous enseigne dans vos écoles là-bas, des choses avec des mœurs dépravées, vous rejetterez cela pour faire ce que la parole de Dieu dit. La meilleure éducation, c'est l'éducation chrétienne. L'éducation qui vient de la parole de Dieu. La discipline du Père. C'est ça la meilleure éducation. Il ne faut pas cette éducation là-bas. Le 14 février, tu vas porter le rouge et noir. Saint-Valentin. C'est écrit où dans la Bible? Où les chrétiens doivent aller fêter fin Saint-Valentin. Il fait des amoureux. Où tu dois aller prendre chercher ton amoureux. Frère, sortez de ces choses là-bas. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes un peuple divinement averti. Et marchons en suivant les avertissements divins. C'est vrai. Vous voyez que la crainte s'emparait de chacun dans l'église primitive. Et nous devons marcher dans la crainte aujourd'hui. Écoutez, je lis quelques écritures avant d'arrêter. Acte 9, 31, rapidement. Acte 9, 31, il est écrit ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Parce qu'ils étaient divinement avertis. C'est ce qui marchait dans la crainte du Seigneur. 2 Chroniques 19, verset 7. Il est écrit ceci. 2 Chroniques 19, verset 7. La Bible dit ceci. Maintenant, 2 Chroniques 19, 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Oui. Veillez sur vos actes. Amen. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Alléluia. Ma soeur, ta beauté ne corrompra pas Dieu. Mon frère, ton argent ne corrompra pas Dieu. Dieu veille seulement sur sa parole. C'est pourquoi si tu aimes Dieu, tu feras ce que Dieu dit dans sa parole. Faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu refuseras de faire ce qui peut déplaire à ton Dieu. Tu refuseras. Lisons encore une écriture. Dans 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17. Terminons déjà. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes ou sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. C'est la Bible, frère. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Il est écrit ceci. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est pourquoi, frère, dans ma prochaine prédication intitulée « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Frère, allez lire cette prédication-là. Hein? Allez lire cette prédication-là. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Et tu trouveras là-bas, il dit, là-dedans, il dit, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre aussi l'amour. Tu viens là de mauvaise humeur. Même si on dit quelque chose qui fait rire tout le monde, toi tu es toujours fâché. On prêche la parole, toi tu es toujours indifférent. Donc rien de ce bon ne s'est fait ailleurs, sauf dans ta pensée. Vraiment. C'est pas possible. Toi tu as une aigrie là, donc tout le monde agisse mal, sauf toi. Non, tu te trompes. C'est toi qui es problématique. Ah oui, c'est vrai. Un chrétien doit être cool, frère. C'est ça. Hein? Alléluia. Un chrétien, c'est un homme joyeux. Un homme sociable. Oui, c'est vrai. Mais toi, un chrétien, vieux bombasse. Hein? Donc tu es là, dans ton coin là. Tout ce qui s'est fait là n'a pas de sens. Sauf ce que toi tu fais. Dis, Tika, laisse.
Laisse tomber. Bien-aimés frères et sœurs, je vais lire la dernière écriture. Hein, frère Michel? Dernière écriture. C'est dans 2 Corinthiens 7.1. 2 Corinthiens 7.1. Je termine par là. Vous voyez, il est écrit ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu était au commencement, la crainte de Dieu doit être à la fin. Si l'Église primitive vivait sur le miracle, les surnaturels, les signes et les prodiges, c'est parce qu'ils craignaient Dieu. Et le message, c'est le retour à la foi apostolique. De même que les apôtres craignaient Dieu, nous aussi craignons Dieu. Et vous verrez que le surnaturel se manifestera parmi nous. Dieu n'est pas mort. Dieu n'a pas changé. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et on dit que c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Frère, le salut est une affaire de famille. Vous avez suivi? Le salut est une affaire de famille. Noé, la Bible dit là, dans Hébreux 11:7 là, qu'il construisit une arche afin de sauver sa famille. Et vous verrez que sa famille fut sauvée. Et Noé ne construisit pas une arche selon son imagination, non, selon le modèle que Dieu avait montré. Il a suivi le modèle que Dieu avait montré. Il a obéi à ce que Dieu avait dit. Et quand il a fait cela, c'était pour sauver sa famille. Du temps de Noé, c'est la famille de Noé qui fut sauvée. Du temps de Lot, c'est la famille de Lot qui fut sauvée. C'est vrai. Et même au temps de la fin, c'est une seule famille qui sera sauvée. La Bible, et je vais fermer la Bible pour que tu saches que j'ai terminé. Même au temps de la fin, c'est la famille de Noé, et plutôt, c'est une seule famille qui sera sauvée. Vous connaissez la famille là? C'est la famille chrétienne. Amen. Amen. J'ai lu quelque chose qui m'a fait rire aujourd'hui là. Quelqu'un a posté et dit, mais remarquez, Billy Paul est mort et Joseph a donné un communiqué que non, il sera enterré seulement dans l'intimité avec sa famille. Maintenant, pour tous qui disent que vous êtes de la famille Branham, qu'on confirme ça, montrez-nous les vidéos pour qu'on voit vos visages là. Voilà, il ne faut pas inventer des histoires. Hein. Parce que là, il dit que c'est la famille Branham qui sera au cimetière. Et on l'a enterré, c'est la famille Branham qui était là-bas. Et toi qui es de la famille Branham, tu étais où? Frère, nous ne sommes pas de la famille Branham, nous sommes la famille chrétienne. Nous sommes de sa race. Nous sommes son peuple. Nous sommes fils et filles de Dieu, participants de la nature divine. Et nous sommes un peuple divinement averti. Et dans l'éternité, frère, Dieu existera avec sa famille. C'est tout. Vous ne verrez pas un autre membre de famille qui venir là-bas de l'éternité. Il n'y en aura pas. Hein. Dans l'éternité, ce sera Dieu. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est pour l'éternité. Dieu Père et nous sommes des fils et des filles. Et on passera l'éternité comme ça. Et il y a des gens qui pensent que dans l'éternité, on s'ennuiera. Oh non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement l'adorer. Après, on va faire quoi? Tu penses ça avec ton corps de chair là. Là, nous n'aurons plus ce corps de chair qui se fatigue. Nous aurons le corps glorifié. Que Dieu vous bénisse ce soir.